Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle vous allez suivre cet audio. Nous sommes là encore dans l'Académie de l'Évangile éternel pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train d'étudier les fêtes de l'Éternel. Nous avons déjà touché sur les généralités ainsi que sur la fête appelée les sabbats. Nous avons dit, lorsqu'il faut considérer les comptages, le sabbat est aussi compté parmi les fêtes de l'Éternel. Et autre chose que nous devons retenir, que chaque fête de l'Éternel qui était regardée comme inférieure, donc était aussi un sabbat. Donc voilà pourquoi nous ramenons aussi toutes les fêtes dans les sabbats. Donc voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Alors là, nous allons toucher la pensée sur la Pâque de l'Éternel. Donc la fête de Pâques. Exode chapitre 12, nous prenons ces passages comme texte de base. Il va nous permettre de nous déployer. J'ai fait la lecture verset 1er jusqu'au 5e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Genèse chapitre 30, 24 à 26. Genèse chapitre 30. Nous prenons les versets 24 à 26. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel y a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: laissez-moi partir pour que Jean m'en aille chez moi dans mon pays. On se limite dans le verset 25. Alors nous sommes en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. Je vais commencer par définir la Pâque. Donc premier point, c'est la définition. La Pâque signifie passer outre. Vous voyez, la Pâque signifie passer outre. Pourquoi passer outre?
puisque la mort qui devait frapper Israël était passée outre pour aller tomber sur les Égyptiens. Les programmes d'extermination contre le peuple d'Israël étaient allés vers les Égyptiens. C'est-à-dire la mort qui était destinée à tous les peuples d'Égypte était passée outre par rapport aux enfants d'Israël. Israël n'a pas connu le châtiment de la Pâque. Pourquoi? À cause de la mort de l'agneau. Donc la Pâque signifie passer outre. Voyez. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors qu'est-ce que nous appelons la Pâque? La Pâque, c'est la fête qu'Israël fêtait en mémoire de leur libération du pays d'Égypte. Donc la Pâque était un souvenir pour Israël. Ils fêtaient cette fête pour se souvenir de leur libération du pays d'Égypte. Donc c'est la Pâque qui permet qu'il y ait l'exode. Donc sans la Pâque, on ne parlerait pas d'exode. Voilà. Donc c'est très très important. Alors remarquez, pour que Israël quitte le pays d'Égypte, Israël récit des signes de la part de Moïse. Moïse s'était amené avec des signes. Mais nous disons que les signes qui démontraient la force de Dieu n'avaient pas convaincu Pharaon à libérer les peuples. C'est très très important. Mais vous allez remarquer, lorsque Dieu changera sa façon de faire, il va maintenant quitter la force pour la faiblesse. Donc il va maintenant utiliser l'agneau, l'immolation de l'agneau. C'est alors que nous voyons Israël être délivré. Vous voyez, c'est très très important. Donc par là, nous comprenons que Dieu isa sa force dans la loi. Dans la loi, Dieu était le fort d'Israël, selon Isaïe 1, verset 24. Mais dans sa force, il n'a pas pu délivrer les peuples. Mais lorsque Dieu manifesta sa faiblesse, c'est-à-dire la grâce, voilà pourquoi le peuple sera sauvé. C'est pour Éphésiens chapitre 2 déclare dans les versets 8 à 10 que nous sommes sauvés par la grâce. Vous voyez, donc la mort de l'agneau, l'immolation de l'agneau était l'expression de la grâce. Donc la grâce était accordée au peuple. C'est cette grâce qui ôtera la mort pour qu'on parle de la Pâque. Alors remarquez une chose, que Jacob demeura chez Laban longtemps et il donna naissance à 10 fils. Donc lorsque chaque fils venait, nous disons que les 10 fils incarnaient les prophètes. Aucun fils n'a amené Jacob à quitter la maison de Laban, ou le pays d'Aram, de Padan Aram. Voyez. Mais lorsque Joseph naîtra, lui le 11e fils, vous allez remarquer, Jacob peut avoir le courage de dire qu'il faut que je rentre chez moi. C'est très très important. Donc c'est la naissance de Jacob qui va ramener Jacob dans le pays de Canaan. C'est très très important. Donc par là nous disons que lorsque Dieu manifestait sa force dans les 10 plaies, Israël resta esclave. Mais lorsque l'agneau était immolé, l'agneau devient maintenant le 11e signe. Les 10 signes étaient la force de l'Éternel, sans résultat, mais ici nous avons un signe qui exprime la faiblesse de Dieu avec comme résultat la victoire du peuple saint. Que le Seigneur vous bénisse. Donc par là nous disons que la mort de l'agneau, l'immolation de l'agneau était le 11e signe. Vous voyez, les 10 signes étaient des signes de force. Mais Israël n'était pas libéré par la force, mais il était libéré par l'esprit, c'est-à-dire par le signe de l'agneau. Donc c'est la faiblesse de Dieu qui a sauvé les peuples. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'a pas sauvé par la loi, ni par les prophètes, mais Dieu nous sauve aujourd'hui par le Christ, par la grâce. Voyez, donc ramenez cette pensée dans Éphésiens 2, 8 à 10. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Merci beaucoup. Donc Jacob, malgré les 10 fils, donc nous disons que les 10 fils incarnaient tous les prophètes. Donc les 10 fils de Jacob
étaient incapables de pouvoir délivrer leur père. Donc c'est ça les prophètes incapables de délivrer tout un peuple. Donc Jacob là prenait lui comme un peuple. Vous voyez, un peuple qui est là, mais qui cherche la délivrance. Donc Jacob resta esclave malgré les 10 fils. Mais quand le 11e fils vous arrive, c'est alors qu'il dira, il faut que je parte. Donc là, il devient fort. Vous comprenez? Quand Dieu était fort, on était faible, on n'était pas sauvé. Mais quand Dieu devient faible, c'est alors que nous devenons de forts et nous pouvons quitter la servitude. Donc voilà ce que nous devons retenir avec la Pâque. Donc la Pâque, c'est la fête qu'Israël avait célébrée en Égypte avant sa sortie. Sur le plan spirituel, c'est cette Pâque-là, la mort de l'agneau, l'immolation de l'agneau, qui dégageait la force ou la puissance de l'Exode. Donc c'est très très important lorsqu'il faut comprendre ces choses. Alors nous disons que la Pâque était instituée au premier mois, le mois de Nissan. Chez nous, il faut les ramener. La comparaison, c'est presque le mois d'avril. Vous voyez, il y avait un calendrier qu'il faut retenir avec les pays d'Égypte. Mais Dieu va choisir un mois pour dire ce mois-ci. Vous voyez, donc nous comprenons par là que lorsque Dieu sauve un peuple, Dieu change aussi les calendriers. Donc c'est pourquoi le nouveau calendrier là marquait aussi un nouveau commencement. C'est ça aussi la nouvelle naissance. Donc Dieu voyait les choses autrement. C'est pourquoi le calendrier était changé. Ce mois-ci sera pour vous les premiers. Ce mois-ci là, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Donc, c'est ce mois-là qui est favorable pour les peuples. Donc, c'est le premier mois qu'on regarde comme étant les commencements. Donc, c'est très, très important. C'est dans ce mois de Nissan que le peuple va commencer sa marche. Que le Seigneur vous bénisse. Alors là, nous sommes en train d'expliquer la Pâque. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir sur le plan de la définition. Donc, la Pâque, pour nous, signifie passer outre. Donc, par la Pâque, la mort avait passé outre. C'est pourquoi aucun Hébreu n'était frappé. Mais ce sont les Égyptiens qui en pâtissaient. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, deuxième point, c'est l'explication de la Pâque. L'explication de la Pâque. Nous voulons en quelque sorte lire ce qui est recommandé et donner l'explication pour chaque mouvement du prophète. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse, je commence par les premiers versets, et Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, mais vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Merci. Alors, quelle est l'explication de la Pâque? Nous voulons expliquer tout ce qui était comme cérémonie autour de cette cérémonie appelée la Pâque. Donc, il y avait plusieurs cérémonies dans ce que nous appelons la Pâque. Premièrement, lorsqu'on parle de la Pâque, nous disons que le calendrier est changé. C'est-à-dire Dieu donne un nouveau commencement. C'est pour la Pâque marche avec les chiffres 11. Vous comprenez? Donc, puisque Joseph était 11e fils, et de l'autre côté, vous allez remarquer que l'agneau, nous avons dit, c'est
les premières, les 11e signes. Voyez. Or, quand nous parlons des signes, c'est un prophète. Jésus comme prophète, on dira de lui, voici, cet enfant sera un signe. C'est ce qu'avait dit Siméon. Luc chapitre 2, versets 34 à 35. Cet enfant est un signe qui provoquera la contradiction. Isaïe le prophète dira de son côté, Isaïe 8, 16 à 18, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes. Vous voyez? Donc les prophètes, c'est un signe. C'est pour un certain mois Israël plairait, nous ne voyons pas nos signes. C'est-à-dire quand Israël était privé des prophètes, c'est pourquoi il pouvait dire comme ça. Donc un prophète, c'est un signe. Voilà. Alors ici, nous sommes en train d'expliquer la Pâque. Alors, cette Pâque-là, premièrement, nous avons dit orienter ou amener les changements du calendrier. C'est très très important. C'est pourquoi nous avons Joseph comme étant le 11e. Comme 11e, le chiffre 11 incarne les recommencements. C'est pour remarquer Israël marcha de l'Égypte jusqu'à Sinaï. Ils avaient fait 11 campements. Donc, 11e campement, vous allez comprendre que dans le 11e campement, Dieu avait recommencé les choses. Donc, le chiffre 11, c'est le chiffre qui suit le chiffre 10. Donc, dans 10, nous voyons la totalité. Et lorsque nous commençons avec 11, Dieu recommence. C'est pourquoi lorsque Israël marchait dans ces 11e campements-là, vous allez remarquer que le tabernacle était venu. Or, remarquez, le tabernacle qui descendait là, ça parlait de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, puisque le tabernacle devait être placé au milieu de l'assemblée. En d'autres mots, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 1, verset 23-24. Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous voyez? Donc, nous voyons la manifestation du Fils. Par là, nous faisons le parallélisme entre l'agneau et Joseph et le tabernacle. Donc, l'agneau pascal parle des noms, le Seigneur Jésus-Christ. Joseph était le type du Seigneur Jésus-Christ. Et le tabernacle également parlait seulement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Israël devait quitter Sinaï, la Bible dit dans le livre des Nombres que c'était un nouveau départ. C'est-à-dire, Dieu avait recommencé quelque chose de nouveau. Donc le chiffre 11, c'est un chiffre de recommencement. Alors, lorsque Dieu veut marcher avec son peuple, il a ordonné que chaque famille devait prendre un agneau ou un chevreau. Par là, nous comprenons que l'agneau et le chevreau ont la même valeur devant Dieu. C'est pour vous allez remarquer que l'agneau qui révèle l'homme, selon Proverbe, j'aimerais lire cette portion de l'Écriture, les livres des Proverbes. Proverbe 27 et 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 27 et 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 27 et 26, il est écrit: les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. D'après ces versets, nous comprenons que les agneaux sont là pour vêtir l'homme. Pourquoi? Les agneaux révèlent l'homme puisque leur poids les permet à l'homme de se revêtir. Ça aide l'homme à fabriquer les vêtements. Ça procure de la laine et laine là devient les vêtements. C'est très très important.
Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, nous sommes en train de dire que la laine permet à l'homme de se faire les habits. Par là, nous comprenons que l'homme qui était tombé en Éden était revêtu par le Seigneur. Donc, le Seigneur avait utilisé l'agneau pour revêtir Adam qui était tombé. Par contre, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 27, vous allez comprendre que l'habit que porta Jacob pour être agréé de son père n'était pas provenu d'un agneau, mais ça provenait d'un chevreau. Vous comprenez? Par là, nous comprenons que l'homme est habillé par l'agneau et l'homme est aussi habillé par les chevaux. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, les chevaux et l'agneau ont la même valeur. C'est pourquoi Christ était venu comme un agneau de Dieu, mais Christ était aussi comme un bouc. Vous comprenez? Alors, quand nous parlons des chevreaux, c'est les petits des boucs. Les chevreaux a été utilisé au temps de Jacob pour sa justification. Mais quand vous allez maintenant avec Israël, puisque Jacob deviendra Israël, un peuple, pour la justification d'Israël, Lévitique 16 parle de ce qu'on appelle des boucs. Donc, les boucs et les chevaux, ce n'est pas différent. Donc, par là, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ était un agneau, mais il était aussi un bouc. C'est pourquoi, comme un agneau, Isaïe 53 dit, il n'a pas pleuré devant ceux qui l'étondaient. Vous comprenez un peu? Mais, par contre, comme une chèvre, comme un bouc, le Christ va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Donc, face à la mort, il a crié. Or, entre l'agneau et le bouc qui crie, c'est le bouc qui crie. C'est que Christ, comme un agneau, il n'a pas parlé. C'est le Isaïe 53. Mais la question se pose, pourquoi à la croix il a crié, lui qui est agneau? Nous comprenons par là que lorsqu'il criait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne manifestait que la nature d'un bouc. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, pour la Pâque, la célébration de la Pâque, la Bible dit qu'on pouvait prendre un agneau ou un bouc. Donc, l'agneau comme le bouc ont la même valeur. Voilà ce que nous devons comprendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, l'Écriture dit encore, l'Écriture déclare encore que cet agneau devait être mangé pour une maison. Mais si la maison est trop petite, alors il faut inviter les plus proches voisins. Quelle est la pensée du plus proche voisin? Ici, nous définissons qu'il y a deux familles. Il y a la famille riche et la famille pauvre. C'est la famille pauvre qui s'ajoute à la famille riche. La famille riche possède l'agneau, la famille pauvre vient s'ajouter. Donc lui, il manque, mais les familles riches possèdent. Or, Jean chapitre 4, 20 à 24 dit que le salut vient des Juifs. Quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Nous comprenons par là qu'Israël avait le culte, et Israël avait les patriarches. Romains chapitre 9, 4 à 5. Donc cela nous permet de dire que le peuple qui avait l'agneau, c'est Israël. Et le peuple qui a manqué, c'est nous les nations. Donc nous les nations, on était des pauvres. Israël était riche. C'est pourquoi quand vous lisez Luc 16, les riches dont il est question, c'est toujours la maison d'Israël. Même les riches qui observaient la loi, puisque la loi n'était pas pour nous. Mais Jésus posa la question, cet jeune homme dira, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Vous comprenez? Depuis la jeunesse c'est où? Depuis Sinaï. Vous comprenez? Donc Israël, c'est lui, l'homme riche, qui observait la loi. Mais cependant, il avait manqué l'amour. C'est ça le problème. Donc malgré la loi qu'ils observaient,
ils n'avaient pas l'amour. Vous voyez. Donc nous comprenons que les riches, c'est la maison d'Israël. Et par contre, les pauvres, ils représentaient nous, les nations. Donc par là, nous insistons que éviter de voir les saluts vers les nations. Qu'un prophète peut sortir des nations. C'est très très important. Beaucoup de gens sont séduits puisqu'ils ne comprennent pas la révélation. Remarquez là-bas, la famille pauvre n'avait rien pour les salir, mais devait profiter de l'agneau qui était dans la maison du riche. C'est ça aussi, nous les nations, on n'a pas la divinité, on n'a pas les cultes, mais notre salut, c'est au travers la maison d'Israël. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le salut vient des Juifs. Et le Christ lui-même, lorsqu'il est venu, il n'est pas apparu aux États-Unis, pas en Afrique, ni aux Indes, mais le Christ était apparu en Israël, pour dire simplement que le salut vient des Juifs. Et si quelqu'un veut être sauvé, il doit quitter là où il est pour aller en Israël comme la ville des refuges ou comme étant le lieu où le salut est donné. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc la maison qui avait l'agneau, c'est la maison d'Israël. C'est ça la maison riche. Mais la maison pauvre qui manquait, c'est ça, nous les nations, qui n'avaient pas les cultes. Donc Dieu nous exhorte de pouvoir aller en Israël, aller manger l'agneau d'Israël pour que nous soyons sauvés. C'est pour tous ceux qui comprennent que le salut vient des Juifs, ils s'attachent au Dieu d'Israël, Dieu les justifiera. Mais tous ceux qui rejettent le Dieu d'Israël pour se donner des dieux, pour se taper des dieux, pour se fabriquer des dieux, ils seront condamnés. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez qu'il n'y a pas de dieux, il n'y a pas des envoyés, mais il n'y a qu'un seul Dieu et son médiateur, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons comprendre comme étant les hommes de Dieu. Alors, donc, Israël, c'est lui la maison qu'il y avait, mais la maison pauvre qui est voisin, c'est bien nous, les gens des nations. Très, très important. Alors, je continue la lecture. Exode chapitre 12, verset 6. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Ces mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Merci. Cet agneau qu'on devait prendre, l'Écriture déclare, on devait les prendre le 10e jour. On devait l'observer pendant 4 jours. Et le 14e jour, il devait être immolé. Alors, j'explique d'abord que l'agneau était dans les troupeaux. On l'isole le 10e jour et on l'immole le 14e jour entre les deux soirs, c'est-à-dire les soirs. L'agneau dans les troupeaux jusqu'au 10e jour, c'est ça aussi Christ dans les Écritures, c'est ça aussi Christ dans la parole, dans les prophètes. Vous voyez, là, il est confondu. Mais il y aura un temps où on va l'isoler. Quand on l'isole, c'est la manifestation. Vous comprenez? C'est comme Saoul qui était caché derrière les bagages lorsqu'on le cherchait pour le oindre. Donc il était confondu dans les bagages. On devait les tirer derrière les bagages et les placer devant les peuples. Donc il y a 2 temps là-bas. Les temps où on les cherchait et les temps où on l'a retrouvé. Mais même ici, nous sommes en train de dire qu'il y a un temps où l'agneau était dans la foule, confondu. Mais ici, maintenant, on doit les faire sortir, qu'ils soient mis à l'écart. C'est aussi une forme de sanctification. C'est ce que nous disons aussi pour les ministères. Avant les ministères, avant l'exercice ou l'établissement, les bien-aimés frères est confondu au peuple. Mais lorsque le temps sera accompli,
c'est alors qu'il sortira, il sera présenté pour qu'il soit observé. Et lorsqu'on le présente le 10e jour, remarquez, on va l'observer pendant 4 jours. Or, les 4 jours pour nous restent en rapport avec le temps où Jésus exerça son ministère. Donc, nous voyons les 4 livres qui témoignent. Donc, les 4 témoignages de l'Évangile nous expliquent ce que Jésus est. C'est pourquoi, en lisant Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous comprenons que Jésus est sans tâche, puisque l'agneau devait être immolé le 14e jour lorsqu'on trouve qu'il est digne. C'est pourquoi, après avoir été examiné, il sera présenté. Voici l'homme. C'est-à-dire, on a compris que Jésus-Christ était sans tâche. Vous comprenez? Il a été observé. C'est pourquoi, quand vous lisez les livres de Jean, chapitre 11, vous remarquerez que les sacrificateurs souverains, Anne, donc Caïphe, les déclaré digne. Je prends ces livres-là. J'aimerais lire avec vous. Jean chapitre 11. Nous disons par là que le souverain sacrificateur est aussi prophète. Jean chapitre 11. Je prends le verset 49. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voyez, lorsque les souverains sacrificateurs parlaient, l'Écriture dit qu'étant souverain sacrificateur, il prophétisait. C'était une prophétie. Donc, par là, il jugeait Jésus digne d'être l'agneau, puisque l'agneau était sacrifié pour le salut de toute la nation d'Israël. Ici également, Jésus devait être sacrifié pour que la nation entière soit épargnée. Très clair. Voilà la comparaison que nous établissons dans ces deux événements. Donc par là, nous disons que l'agneau comprenait le 10e jour, c'est ça Jésus, comme la parole faite chair. Il est manifesté dans le monde, on le voit. Mais il était un agneau caché dans les Écritures. Mais et la parole a été faite chair. Jean 1,14, nous le voyons, plein de grâce, il pouvait être touché. Il a marché au milieu de nous pendant l'exercice de son ministère et nous avons trouvé que sa vie était irréprochable. Donc il était digne. C'est pour remarquer les exigences de la loi sur l'agneau. On disait qu'il faut que ce soit un agneau mâle. Voyez, c'est pourquoi nous disons Jésus-Christ n'est pas né comme fille, mais mâle. On l'a consacré dans les temples étant un mâle. Mais pourquoi mâle? Puisque le mâle porte la sémence. La sémence, c'est la vie. Il doit être un agneau d'une année. Pourquoi une année? Puisque Jésus va mourir pour nous sauver dans une année de grâce. Sa valeur n'est que pour une année. C'est pourquoi pendant que nous prêchons l'évangile, le temps du salut, si vous négligez, n'oubliez pas que la valeur de l'agneau, ce n'est que pour une année. En d'autres mots, un jour ou le temps de la grâce. Après la grâce, il ne faut pas s'y attendre. Donc c'est très très important. Il ne faut pas s'y attendre. Donc le salut, c'est aujourd'hui. C'est dans l'année de la grâce que Dieu sauve. Dès que nous quittons ces temps, on ne peut plus parler de la grâce. En ce moment-là, le Seigneur ne peut plus sauver. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, cet agneau devait être sans tache, sans défaut. Voyez, cela exprimait seulement que celui qui devait mourir pour le peuple
devait être sans péché. Voyez. Et un homme comme ça ne pouvait provenir que du ciel. Puisque sur la terre, tous ont péché et sont privés de la gloire. Voilà ce que nous comprenons dans ces écritures-là. Donc l'agneau dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable agneau ou chevreau qui devait être mangé pour que le peuple puisse être sauvé. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de la maison où on les mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On les mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, lorsque on immolait l'agneau, on prenait premièrement le sang de l'agneau. C'est ce sang-là qu'on devait mettre dans les poteaux de la porte. Vous voyez? Pourquoi? Pour que l'ange de la mort, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, quand il viendra pour frapper les pays de l'Égypte, sans exception, dès qu'il verrait ça, il puisse passer outre. C'est comme ça que toutes les maisons, toutes les familles des Hébreux étaient épargnées. Aucune famille n'avait connu le cas de décès, pourquoi ils avaient suivi bien l'ordonnance. Vous comprenez? L'ordre était de pouvoir placer les sangs. C'est pour là que j'aimerais aussi interpeller les peuples de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de respect sur les exigences prophétiques. Lorsque quelqu'un se présente auprès de l'homme de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu disent, les gens ont tendance à marchander, tendance à faire 80%, 70%, 60%. Mais les gens respectent plus les ordonnances médicales, les prescriptions des médecins. Ils respectent ça. Ils respectent ce qui est dit dans leur coutume et ce que les hommes disent. Mais ce que Dieu dit, peu de gens respectent ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction, c'est lorsque nous respectons ce que Dieu a dit. Et là où vous êtes conducteur, prédicateur, homme de Dieu, retenez que la bénédiction du peuple, c'est lorsqu'il suit les ordonnances. Dieu peut dire à quelqu'un, pour tes problèmes, il te faut jeûner 3 jours. Vous voyez la personne jeûner seulement une fois. C'est fini. Vous voyez, nous sommes au temps de la grâce. Tout se passe comme ça. Non. Nous voulons dire que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Donc Dieu aime l'obéissance. Et l'obéissance paye. Dieu aime les obéissants. Quand vous êtes obéissant, la bénédiction sera votre partage. La bénédiction sera comment vous localiser, puisque vous avez obéi, non à la parole d'un homme, mais à la parole de Dieu. Alors le sang là, lorsqu'on le met, comprenez que le sang sert de signe. C'est ce qui est dit dans Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous voyez l'importance du sang? Donc le sang, c'est un signe. En d'autres mots, une marque. Donc le sang montrait qu'Israël appartenait à Dieu. Voilà pourquoi il devait être exempté. Quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9, le jugement de Jérusalem. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion. Voyez, le jugement part du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main,
il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Voyez, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers les seuils de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, qui est l'Éternel, c'est la gloire là. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Donc l'Éternel parlait à l'ange de l'Éternel. Cet ange-là qui est au milieu, c'est l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Vous voyez? Donc, vous pouvez lire ça dans l'entièreté, Ézéchiel 9. Ceux qui devaient frapper la ville ne devaient pas frapper directement. Mais avant qu'on frappe, il y a eu d'abord des gens qui devaient passer à travers la ville pour marquer les serviteurs de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que le jugement ne peut pas venir sans la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Comprenez ça. Comprenez cela. Mais après la grâce, il y aura le jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Mais acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ça la solution. Voyez. Après ce temps-là de marquage, nous voyons maintenant les hommes qui avaient les instruments pouvaient entrer pour frapper. Vous comprenez? Donc par là, nous disons que le Seigneur veille sur ça. Il y avait les signes et ces signes ont sauvé Israël. Ici encore, Jérusalem, les gens qui seront sauvés, ce sont les gens qui portent une marque. Cette marque-là, c'est ça, les signes d'appartenance qui montrent qu'on appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Là, nous disons que la maison des Rahab également était sauvée lorsqu'on a vu les signes là-bas ou les cordons rouges. Donc, voilà notre compréhension. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas frapper Israël puisque lorsqu'il passait, il voyait les signes. Et ces signes-là témoignaient l'appartenance. Et aujourd'hui, nous sommes les véritables Israël. Comprenons que Jésus, comme agneau, il était mort à la croix. Et le sang de Jésus qui nous sert de marque aujourd'hui, nous disons, c'est le Saint-Esprit. Ce sang-là, c'est la parole à nous. Le sang-là, comme signe, c'est le Saint-Esprit. Là, je prends le livre d'Éphésiens. Je commence par Romains. Romains chapitre 8, verset 9. Une très belle déclaration de l'apôtre Paul que je considère beaucoup. Le livre des Romains, chapitre 8, 9e verset. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, l'appartenance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit pour nous, c'est aussi un signe. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 que vous avez été scellés, vous voyez, été marqués après avoir écouté la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un écoute la parole et qu'il croit de tout son cœur, il devient enfant de Dieu et Dieu lui marque les signes. Les signes protègent les croyants. C'est pourquoi en Égypte, les gens étaient protégés à cause des signes. Les signes là aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit
à nous. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Donc pour être membre de l'Église, pour appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. C'est ça l'enseignement. Alors remarquez, lorsque Israël devait manger l'agneau, on devait les manger rôtis au feu. On les met sur le feu, il est rôti et Israël va les manger. On doit manger les tout. C'est là où nous disons que la parole doit être prêchée dans son entièreté et le peuple doit accepter la parole dans son entièreté sans une autre forme de débat. Il faut accepter la parole. Et quand on prend la parole, on consomme la parole dans son entièreté, c'est alors qu'on a la vie. Rien ne devait être jeté de l'agneau pascal. On devait prendre les tout. Voyez? Donc c'est ça la parole de Dieu. Donc prendre l'agneau dans son entièreté. Il n'y a rien à jeter. Et on doit ajouter les herbes amères qui signent les épreuves qui accompagnent les croyants. Donc quand vous écoutez la parole, on ne prend pas seulement la parole, mais il faut aussi prendre les herbes amères. Donc la parole marche toujours avec les tribulations qui nous dérangent. Voyez, ce que nous devons retenir, c'est ça en rapport avec la parole de Dieu comme étant les herbes amères. Donc, ils prennent les légumes, herbes amères, et ils prennent la viande. Donc, la parole n'est pas seulement bonne quand nous écoutons, mais retenez qu'à côté, il y a aussi les herbes amères. Donc, c'est par beaucoup de tribulations que nous hériterons les royaumes. Quand quelqu'un n'a pas cette pensée-là, quand quelqu'un n'a pas cet enseignement-là, il risquerait de tomber ou de se décourager jusqu'à perdre l'espérance qui fait de nous des vaillants ou qui fera de nous des hommes les plus heureux de la terre. Donc, les plus heureux, puisque nous avons les salis. Donc, c'est comme ça. Alors, donc, voilà un peu comment est-ce que nous comprenons. Donc, Christ, c'est lui l'agneau. L'agneau qu'on immole, c'est la parole. Puisque les chefs des familles qui immolaient, les pères qui immolaient, c'est les ministres. Donc, les ministres, c'est les premiers-nés. Et quand le père n'est pas là, le fils premier-né prend la place du père. C'est pour nous disons, celui qui immole, c'est Jésus-Christ lui-même, le premier-né. Quand le Christ n'est pas là, tout premier-né, c'est-à-dire les ministres, peuvent le faire. Donc voilà un peu ce que nous comprenons. Les pères comme les premiers-nés représentent seulement les ministres qui prennent la responsabilité. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que nous devons retenir de la Pâque. Je termine en disant qu'on immolait l'agneau le soir. L'expression entre les deux soirs, ça signifie quoi? Ça signifie seulement le soir. Je prends un témoin fort pour enlever la contestation. Puisque pour certains, quand on dit entre les deux soirs, c'est-à-dire on prend les soirs d'aujourd'hui, on traverse la nuit, les matins jusqu'à l'autre soir. Non, ce n'est pas ça. Puisque l'agneau, quand vous arrivez déjà les matins, ça perd la valeur. Mais maintenant, vous allez jusqu'au matin, vous dépassez le matin, ça n'a pas de sens. Mais l'agneau était immolé le soir, l'agneau était mangé la nuit, et au milieu de la nuit, Israël devait quitter l'Égypte. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, l'agneau, Jésus-Christ, était mort à la croix. Aujourd'hui, nous sommes pendant les temps où nous consommons l'agneau. En écoutant la parole, nous consommons l'agneau. Et quand cette grâce-là s'achève, nous serons obligés de plier les bagages, de marcher. C'est ça l'enlèvement. Vous voyez, Israël doit sortir au milieu de la nuit. Donc nous avons le soir, la nuit et le milieu de la nuit. Donc aujourd'hui, Christ est pour nous cet agneau-là que nous sommes en train de consommer. Il est mort à la croix et aujourd'hui nous le consommons comme étant la parole. Et après cette consommation, c'est le départ des camps que nous appelons l'enlèvement. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. On y arrivera, on y reviendra pour continuer notre pensée et donner plus d'exemples détails. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco de Kinshasa, Assemblée des Saints. Donc notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90.
Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.